bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, est-ce que vous les voyez toutes? Oui, je crois que ça doit le faire. N'est-ce pas? On va mettre ça comme ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a en arcane majeur, dans votre énergie à vous, l'étoile, ici. On a des deniers, on a des coupes. Denier, coupe, denier, un bâton et deux épées. Ok. Le mois dernier, vous aviez comme énergie ici, pour vous accompagner durant tout le mois de février, le soleil. Ce mois-ci, vous avez le diable. Donc, entre le soleil qui représente l'apothéose de quelque chose, c'est-à-dire l'espoir, la conviction, la joie, le bonheur, l'amour, le soleil, la chaleur des sentiments, et ce mois-ci, le diable, bon, c'est blanc et noir. D'accord? Donc, il se passe quelque chose, là, ce mois de mars, ou fin février, qui vous fait entrer en mars, qui est pas très joli. Et il semble que ce soit au niveau émotionnel. D'accord? Maintenant, au niveau émotionnel, oui, ça peut être le partenaire, mais ça peut aussi être une déception d'un de vos enfants, ça peut aussi être une trahison amicale, ça peut être, voilà, ça peut être relationnel. Hein, ça n'est pas forcément qu'une histoire de cœur non plus. Il y a des amours platoniques. Alors, on va entrer dedans. Donc, le diable, ici, il suggère pardon, j'allais trop vite, il suggère une atmosphère un peu toxique, ce mois de mars, dont il faudra se défaire. Il suggère un emprisonnement, un étouffement, il suggère une prise en otage, ce mois de mars, de vous, dont il faudra vous libérer. Ok? On va voir quoi ou comment, pourquoi. Votre énergie à vous est à l'étoile et à la 10. Attendez, je remets mes lunettes. Et à la 10 de denier. Alors, vous, ce que vous voulez, ici, votre énergie à vous, elle est à la sécurité. Vous voulez de la sécurité. Alors, c'est pour ça que je dis, la déception, elle peut venir peut-être aussi du travail. Votre sécurité, vous l'attribuez, alors peut-être effectivement au patrimoine, à l'argent, mais c'est aussi la sécurité d'un clan familial. C'est aussi la sécurité d'un partenaire qui vous attend le soir quand vous rentrez à la maison. Voilà, il y a une forme de sécurité, quelque chose dans lequel vous êtes bien confortablement installé et qui représente une forme de bonheur, de sécurité pour vous. Vous avez avec ça l'étoile. Donc, vous avez cet espoir de maintenir, cette protection, cette sécurité autour de vous. C'est votre énergie. Vous dégagez cette conviction, cette foi que vous êtes en sécurité, que vous voulez cette sécurité, que si vous ne l'avez plus momentanément, vous allez la récupérer. Ça ne fait aucun doute pour vous, d'accord? Vous êtes convaincu que ça va, voilà, ça va aller, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans une atmosphère de sécurité ou tout au moins vous allez rétablir la situation de manière à l'être. Pourquoi? Parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose à la fin du mois de février qui vous a complètement déstabilisé. Ce que vous voulez le plus, c'est laisser les regrets derrière vous. Vous avez dû faire un choix ou vous avez dû faire quelque chose courant février qui a complètement déstabilisé votre vie émotionnelle. Et ce que vous voulez le plus, c'est laisser les regrets derrière. Ces regrets, encore une fois, ça peut être un partenaire, ça peut être une vie de famille, ça peut être financier, matériel, ça peut être professionnel, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, 5 de coupe nous explique que ce que vous voulez, c'est ne plus être dans cette nostalgie de cette sécurité que vous aviez, que vous semblez avoir momentanément, tout du moins, perdu. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de faire un mea culpa. Chevalier de coupe nous explique que c'est une énergie qui porte son cœur dans la main. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'authenticité, il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup c'est authentique. C'est quelqu'un qui va parler à une autre personne en lui disant « Je suis désolé, je me suis trompé, j'ai fait une erreur » ou en lui disant
je me suis mal comportée, ou en lui disant simplement ben je t'aime, je ne me rendais pas compte, je t'aime, pardon, aussi bien envers un enfant qu'envers un partenaire, qu'envers un collègue, ou je ne sais pas, hein, encore une fois, vous gardez bien ça à l'esprit. Mais il y a eu quelque chose en février, malgré le soleil que vous aviez, ou fin février, qui fait que ben là, il y a une forme peut-être de déstabilisation émotionnelle que vous essayez vraisemblablement de récupérer. Ok ? Donc ici, 5 de coupe. Qu'est-ce que je raconte? Chevalier de coupe après la 5 de coupe. Le défi, ça va être de rééquilibrer les choses. Ça va être de retrouver une forme de réciprocité. Alors, réciprocité avec une tierce personne, oui, ou réciprocité dans cette sensation d'être en sécurité. D'accord? C'est dans la position du défi. Soit essayer de rétablir une forme de communication, d'échange donnant-donnant avec quelqu'un, oui. Ou alors, encore une fois, ça peut être d'un côté de la balance, cette sécurité, cette sensation d'être confortablement à l'abri de toute forme de besoin, quel qu'il soit, et qu'aujourd'hui vous n'avez peut-être plus, ça peut être ça, rééquilibrer l'échange. D'accord? Mais on est ici dans la position du défi pour ça. Alors, votre vie sentimentale, on a la 3 d'épée. Waouh! Coup de poignard dans le cœur. Humiliation, déception, cœur broyé, cœur brisé, flap, boum, le cœur qui s'écroule, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On est dans le domaine des émotions. Encore une fois, ça peut toucher. On a des émotions aussi pour notre travail. On a des émotions pour notre famille. Donc, je ne sais pas ce que ça peut concerner. Mais vous êtes émotionnellement ramolli, émotionnellement en miettes. Émotionnellement, il y a quelque chose qui s'est fracassé. Voilà. Ça, je ne pense pas que ça vienne de vous. Je pense que ça vient de l'extérieur ou de quelqu'un d'autre et que vous subissez ça. Alors que vous étiez parfaitement à l'équilibre, que vous étiez parfaitement bien dans votre vie, vous étiez peut-être même dans un bonheur absolu. C'est comme si en fait vous avez pris un mur. C'est comme si vous étiez pris une claque et que ben voilà, vous aimeriez maintenant tourner la page, passer à autre chose. Et puis oublier cet épisode et retrouver votre sérénité, retrouver votre sécurité, surtout retrouver tout ça. Maintenant, je peux me tromper parce que la 5 de coupe, elle est bien chez vous, elle est dans ce que vous désirez le plus. Donc peut-être que vous avez fait une bêtise, peut-être que vous avez donné un coup de canif dans le contrat et que vous avez fait quelque chose qui a en fait déstabilisé votre sécurité. C'est possible, il faut le garder à l'idée et en fait vous en payez le prix fort aujourd'hui, d'accord? Mais on va voir comment on peut rattraper tout ça. Toujours est-il que le diable, il est là pour nous parler de ça, de cette sensation d'étouffer, cette sensation de ne plus d'être pris en otage dans quelque chose que vous subissez aujourd'hui. Dans la vie professionnelle, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous explique, il est là en fait, je pense, pour vous conseiller d'avancer lentement. Ça ne veut pas dire prudemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de notion de danger, mais de prendre votre temps pour construire et bâtir votre espace professionnel. Il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas aller trop vite. Prenez le temps. Chaque pierre que vous posez là sur votre pavé professionnel, chaque pierre est une pierre que vous n'aurez plus à déplacer ou à transformer ou à reconsidérer. Chaque pierre posée est définitivement posée. Vous êtes en train de paver un chemin pour le long terme. Mais prenez votre temps. Alors, dans votre vie intérieure, c'est là où les dégâts de ce qui se passe ici se voient avec la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, elle nous explique, homme ou femme, hein, c'est toujours pareil, hein, vous le savez maintenant. La reine de bâton, elle nous explique que l'enjeu est de retrouver confiance en vous. Vous avez perdu confiance en vous à cause de ce qui se passe ici. Cette sécurité qui vous a été retirée,
ou à laquelle vous avez peut-être tourné le dos, hein, je ne sais pas. Ça vous a déstabilisé émotionnellement, on l'a vu. Et en fait, vous êtes dans une position un petit peu diminuée, de doute, dans une position vulnérable. Vous n'êtes pas très... Enfin, je pense qu'intérieurement, ça doit être je cherche le mot juste. Ça doit être... c'est déséquilibré. On l'a vu, hein, le défi est de rééquilibrer quelque chose. Intérieurement, ça doit être déséquilibré. Donc la reine de bâton, elle est ici pour nous dire, reprenez confiance en vous. Et c'est, semble-t-il, ce que vous faites. D'accord? Donc s'il y a eu quelque chose en fin février qui vous a un petit peu déstabilisé ici, vous n'avez pas perdu votre temps à essayer de retrouver confiance en vous. Parce que cette situation, elle est pas acceptable à vivre. Vous ne voulez pas la vivre, elle n'est pas acceptable. Vous étouffez. Donc vous êtes en train de travailler à reprendre confiance en vous pour pouvoir peut-être monter sur votre cheval et aller voir quelqu'un en présentant des excuses ou en essayant de rattraper un petit peu les dégâts ici, en essayant de dire ok, on laisse le passé dans le passé, on se tourne vers l'avenir, on essaie de recommencer quelque chose. Vous êtes plein d'espoir, je le rappelle. Vous êtes convaincu, intimement persuadé, convaincu que des jours meilleurs vous attendent. Votre sécurité, vous voulez la retrouver. Vous ne voulez pas rester dans l'insécurité. Personne n'aime cette sensation d'insécurité. Même si elle peut conférer une grande liberté, c'est désagréable. Donc vous savez que la première étape, ça va être de reprendre confiance en vous. Et c'est ce à quoi vous vous appliquez. D'abord me retaper moi, retaper l'intérieur, me colmater tous ces trous-là, ces failles. Le cœur, bon voilà, j'y vais comme je peux, j'essaye de... ok, et après, boum, étape 2, ça va être d'aller parler de mes émotions et proposer de tourner la page, de retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie et de réinstaurer une forme de sécurité et de confiance. Et en fin de mois, on a la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est une énergie, je vais vous donner des mots-clés. C'est une énergie qui nous parle de mensonge, de manipulation, de trahison, de catimini, d'un plan B. Il y a un plan B. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train de préparer une sorte de machination? C'est possible. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui prépare qui a mis en place une stratégie? C'est possible aussi. Ce bonhomme, il est en train de piquer en fait toutes les épées de l'autre pour que l'autre ne puisse pas se battre. Ou pour que si l'autre entre en conflit, lui soit mieux armé que l'autre. Il a donc des avantages que l'autre n'a pas. En d'autres termes, il s'assure de ne pas être le perdant. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous sentez un danger ici. Hein? Vous avez perdu une forme de sécurité. On l'a vu. Ça peut aussi être juste pécunier. Hein? C'est possible. Vous êtes en train de préparer un plan dans lequel vous allez retrouver votre confiance, dans lequel vous allez laisser les regrets dans le passé, dans lequel vous êtes en train de préparer un protocole pour retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie, d'échange, y compris en parlant de vos émotions. Bref, vous êtes en train de préparer votre future conquête. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas perdre. Vous ne voulez pas perdre quoi? Votre sécurité, votre confort. D'accord? La situation dans laquelle vous êtes ici, le diable, il est enchaîné. Vous êtes enchaîné à quelque chose qui vous déplaît. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça peut être un truc, vous avez peut-être, je ne sais pas, vous vous êtes peut-être fait vider votre compte bancaire, par exemple. Et donc, vous êtes en train de préparer un plan B pour gagner. Pour être certain que si vous devez entrer en conflit, vous allez être celui qui va gagner.
D'accord? Ça peut aussi, cette d'épée nous parle peut-être aussi quelquefois de médisance. Peut-être que les enjeux ici sont des critiques, des médisances. On l'a vu, hein, machination, manipulation. Peut-être que il y a eu quelque chose dans lequel on vous a sali et que vous êtes en train d'essayer de nettoyer votre réputation, de laver votre réputation et vous préparez quelque chose en ce sens. C'est possible. D'accord? Vous placez bien chaque fois en fonction de ce que vous vivez. Hein, symboliquement, vous prenez le symbole de chacune de ces cartes. En tout cas, il y a une situation désagréable qui vous enferme dans quelque chose. Et cette situation, vous voulez la rééquilibrer. Vous voulez retrouver votre sécurité et pour ça, vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Vous commencez par la confiance en vous et vous y allez. Vous y allez, vous laissez tous les regrets derrière. Vous n'hésitez pas même à aller voir l'ennemi et à lui proposer peut-être, on met tout à plat, on regarde ce qu'on peut faire, voilà. Ok? Allez, on va maintenant, on a quoi? 7 de coupe. Voilà, il y a plusieurs options possibles. Vous devez choisir. On va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement prendre les extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est quand même plus intéressant sur le plan économique. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Donc, les liens sont dans la boîte de dialogue là-dessous. N'hésitez pas. Alors, notre diable, qu'est-ce qu'on a avec notre diable? On a la tempérance. Voilà, très bien. Très bien, logique. Ici, votre sécurité, là, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et votre sécurité? On a la reine d'épée. Oui. Oui. Vous voyez ce qu'il en est. La 5 de coupe dans ce que vous désirez le plus. 2 d'épée. Ok, très bien. Le chevalier de coupe dans ce qui va vous aider à dépasser ce mois. La grande prêtresse. Écoutez votre intuition. Et puis, la 6 de denier dans le défi, c'est-à-dire l'équilibre, le pendu. Ok. Ah. Votre vie sentimentale. Oh là là. Waouh. 3 d'épée. Vous avez 2 fois la 3 d'épée. Bon, il va falloir trouver un moyen de rétablir tout ça, hein, quand même. Le chevalier de denier dans la vie professionnelle, on a la 7 de denier, ok. La reine de bâton dans la vie intérieure, on a le fou, super, excellent. À l'intérieur, au moins, vous êtes aligné, vous êtes bien, il n'y a pas de souci. Et en fin de mois, on a avec la 7 d'épée, on a le roi de coupe. Super, ça me plaît. Ça me plaît. C'est très bien. Voilà mes chers. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la balance. Et puis on se retrouve au courant du mois de mars pour vraisemblablement une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à chacun d'entre vous et à très bientôt. Merci beaucoup.